Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur les réactions de combustion. Alors, réaction de combustion avec petits points méthodologiques pour apprendre à ajuster une équation de combustion. Une équation de combustion prend en compte nécessairement un combustible et un comburant. Le combustible, c'est ce qui brûle. Le comburant, c'est ce qui aide à brûler. Dans la plupart des cas, le combustible, c'est un hydrocarbure, c'est-à-dire une espèce chimique qui est constituée que de carbone et d'hydrogène, hydrocarbure, hydrogène, carbone. Et le comburant, c'est du dioxygène, la plupart du temps, c'est du dioxygène de l'air. Dans la très grande majorité des cas, cette combustion produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, trois petits exemples pour apprendre à ajuster ces équations de combustion. La méthode, elle est toujours la même. D'abord les carbones, ensuite les hydrogènes et on finit par les oxygènes. D'abord les carbones, ensuite les hydrogènes et on finit par les oxygènes. On y va, donc CH4, j'ai un carbone à gauche, un carbone à droite. Donc ça va être le nombre stoichiométrique 1, je le mets, même s'il n'est pas nécessaire pour qu'on comprenne bien la démarche. Ensuite, j'ai 2 hydrogènes à droite, j'ai 4 hydrogènes à gauche, donc il faut que je mette un 2 ici, 2 fois 2, 4. 4 hydrogènes, on est bon. Ensuite, les oxygènes. Attention, un oxygène fois 2, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. De l'autre côté, j'en ai que 2. Il faut donc que je multiplie le dioxygène par 2 pour avoir 4 oxygènes à droite. 2 fois 2, 4. 1 fois 2, 2. 2 fois 1, 2. 2 plus 2, 4. On est bon. Deuxième exemple, C3H8, 3 carbones. Donc je vais mettre 3 CO2 ici. Ensuite, 8 hydrogènes à gauche, 2 hydrogènes à droite, pardon, donc il faut que je multiplie par 4. 4 fois 2, 8, on est bon. Et ensuite, on finit par les oxygènes. 3 fois 2, 6. 4 fois 1, 4. 6 et 4, 10. Par combien je dois multiplier 2 pour avoir 10? Par le nombre 5. Dernier exemple, toujours la même méthode, c'est 8H18. Il me manque un 8 ici. 8 carbones. Ensuite, 18 hydrogènes. 9 ici, 9 fois 2, 18. Et enfin les oxygènes. 8 fois 2, 16. 9 fois 1, 9. 16 et 9, 25. Par combien je dois multiplier 2 pour avoir 25? 25 demi ou 12,5. Alors on ne va pas laisser ça comme ceci. On va donc décider de tout multiplier par 2 pour avoir que des nombres entiers dans l'équation de réaction. Ça va nous donner 2. 1 fois 1, 2. 12,5 fois 2, 25. 8 fois 2, 16. 9 fois 2, 18. Voilà, la procédure, encore une fois, elle est toujours la même. Carbone, puis hydrogène, puis oxygène. J'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt. Bye bye.